après la fusillade qui a secoué Tel Aviv, le Premier ministre israélien s'est exprimé. Il a appelé les citoyens à faire preuve de loyauté. Dans le même temps, les recherches continuent pour retrouver le tireur. En France, à Valence, l'attaque contre des militaires suscite toujours beaucoup de questions. Le forcené avait sur son ordinateur des images de propagande djihadiste. Pour autant, la piste terroriste semble être écartée. Et puis les exécutions en Arabie Saoudite de 47 personnes condamnées pour terrorisme. Et parmi elles, un chef chiite, Téhéran, jure que Riyad paiera un prix élevé. Hier soir, l'ambassade d'Arabie Saoudite en Iran a été attaquée et incendiée. Bonjour, ravi de vous retrouver sur A24 News. 6 mois après l'attentat de Douma qui avait, je vous le rappelle, décimé une famille palestinienne, les actes d'accusation ont enfin été rendus par la justice ce matin. Le principal suspect est accusé de meurtre, un mineur qui l'accompagnait de complicité de meurtre. Autre étape donc attendue aujourd'hui, le débat notamment sur la levée de la censure concernant les noms des suspects et le détail de l'enquête. Mathias Inbar, vous êtes juste à la sortie du tribunal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les condamnations qui ont été prononcées ce matin? Écoutez, Nathalie, vous avez quasiment tout dit, si ce n'est donc, je le répète, c'est-à-dire l'acte d'inculpation qui vient d'être délivré aux deux principaux responsables de cet assassinat de la famille Dawabsheh. On parle donc bien d'acte de terrorisme. Un majeur qui est accusé donc d'être le principal accusé de cet incendie criminel qui a causé la mort des deux parents Dawabsheh et de leur enfant de 18 mois, ainsi qu'un mineur qui est accusé de complicité de meurtre. En attendant, effectivement, là, pour l'instant, toujours des débats animés. Je peux vous dire qu'on vient de sortir de la proximité de la salle des débats et des débats animés sur la levée de la censure sur cet interdit de publication qui nous empêche, à nous journalistes, de dévoiler l'identité du principal accusé. Voilà pour ce qui est actuellement. Nous avons essayé de joindre l'avocat d'un des principaux accusés. Il est toujours à l'intérieur et donc ne peut pour l'instant nous donner plus de détails, mais effectivement c'est la fin pour l'instant en tout cas d'un épilogue judiciaire qui dure depuis 6 mois et le début d'un nouvel épisode finalement, de savoir exactement ce qui s'est passé ce soir-là en juillet il y a 6 mois. Merci Mathias, voilà donc pour le point sur ces actes d'inculpation rendus ce matin par la justice au tribunal de Lod. La fusillade à présent qui s'est déroulée vendredi, on y revient, dans le centre de Tel Aviv, elle a fait 2 morts, 7 blessés. La police court toujours après le tireur, Nashat Melchem, un arabe israélien de 31 ans qui avait apparemment un passé criminel. Et bien hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu sur le lieu où s'est déroulée l'attaque. Il s'est exprimé, regardez. Vendredi, premier jour de l'année 2016, le bar Simta de la rue Dizengoff de Tel Aviv pris pour cible par un homme armé. Un mouvement de panique, des personnes qui tentent de se protéger tant bien que mal. L'attaque fait 2 victimes, Shimi Rouimi, 30 ans, venu fêter l'anniversaire d'Ariel, son ami, et Alon Bakal, 26 ans, responsable du planning des serveurs de ce lieu très fréquenté à cette heure de la journée. 10 personnes ont été blessées à des degrés divers. L'un d'entre eux se trouve entre la vie et la mort. Le Premier ministre Netanyahou s'est rendu samedi soir pour déposer une bougie en souvenir des tués. La police israélienne et le Shabak travaillent sans relâche à l'arrestation des meurtriers. Je viens juste d'être pleinement informé de leurs actions. Ils font cela avec les meilleures forces de sécurité et les plus compétentes d'Israël. L'homme recherché, c'est lui, Nashat Melcham, 31 ans, originaire du village d'Arara, de la région de Wadi Ara, dans le nord du pays, connu des services de police et condamné à 5 années de détention en 2007 pour l'attaque au couteau d'un soldat de Tsahal au carrefour Karkour. Il avait tenté aussi de lui subtiliser son arme. Sur cette vidéo amateur, on le voit quelques minutes avant l'attaque dans la boutique située à côté du pub visé. Son père l'a reconnu peu de temps après la diffusion des images. Il s'agit de mon fils. J'ai entendu qu'il était à Tel Aviv. Et c'est bien lui qui a commis cet attentat. Je condamne son geste et je tiens à présenter mes excuses et mes condoléances aux victimes. Je me suis rendu tout de suite au poste de police pour dénoncer mon fils.
Un fils toujours muni de son arme, un fusil automatique subtilisé à son père. Son frère Joudat a été lui interpellé. Sa garde à vue a été prolongée de 5 jours. Il est suspecté d'avoir offert une aide logistique aux terroristes. Des ordinateurs ont aussi été saisis. La chasse à l'homme se poursuit. Les forces spéciales israéliennes soutenues par les hommes de la police de Tel Aviv ont concentré samedi soir leurs recherches dans la partie nord de la grande ville du centre du pays. La France à présent, Valence, la piste terroriste est désormais écartée. Le forcené qui a foncé avec sa voiture sur 4 soldats devant une mosquée aurait agi seul. Aucun élément ne permet de dire s'il appartenait à un réseau quelconque, même s'il détenait sur son ordinateur des images de propagande djihadiste. L'homme de 29 ans a par ailleurs tenu des propos confus en expliquant vouloir tuer des militaires. Je vous propose d'écouter le procureur de la République de Valence. Il a été considéré que les éléments n'était pas suffisant pour rattacher à un éventuel réseau terroriste, parce que c'est manifestement quelqu'un qui agit en solitaire et sans lien particulier avec une mouvance de cet ordre-là. Dans son véhicule, on n'y a rien découvert de particulier, pas d'armes notamment, pas de documents de nature à revendiquer un éventuel passage à l'acte de cet ordre. C'est quelqu'un qui n'était pas connu des services judiciaires, pas d'antécédents pénaux. A priori, il était inconnu également des services du renseignement. C'est notamment quelqu'un qui ne s'était pas signalisé ou signalé pour des appartenances à des groupes radicaux religieux. Et alors que l'enquête se poursuit, un rassemblement a eu lieu hier dans la mosquée de Valence. Quelques 150 personnes venues pour soutenir les militaires qui ont été visés par l'attaque, mais également contre les extrémismes. Écoutez. Nous voulons apporter notre soutien aux militaires qui sont là pour protéger notre mosquée et aussi passer un message que ce type d'événements ne doivent pas être utilisés pour stigmatiser la religion musulmane et faire l'amalgame. Les municipalités, les imams ont certes une grande responsabilité, les musulmans ont une responsabilité, mais la société a aussi une responsabilité vis-à-vis de ces jeunes qui se radicalisent et qui prennent des chemins sans issue. Ça fait plusieurs mois que l'islam souffre de cet amalgame et j'espère qu'il n'y aura pas trop de représailles par rapport à ce qui s'est passé. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran, attaquée et incendiée. Suite à cela, 40 arrestations ont été opérées par la police. L'exécution par l'Arabie Saoudite du chef religieux chiite a provoqué la colère de l'Iran, où des manifestants ont donc mis le feu à l'ambassade, lancé des cocktails Molotov contre l'ambassade et qui ont pu pénétrer à l'intérieur de l'enceinte diplomatique avant d'en être évacués par la police. Autre manifestation également au Pakistan ainsi qu'à Londres. Et il venait protester donc contre ces exécutions en Arabie Saoudite de 47 personnes. Toutes étaient condamnées à la peine de mort pour terrorisme. Parmi elles, un chef chiite, une figure de la contestation contre le régime. De quoi provoquer l'indignation de l'Iran. Hier, Téhéran a menacé Riyad de lui faire payer un prix élevé pour cet acte. Les détails avec Shirley Le Pen. Emblème de la contestation antigouvernementale et de la branche chiite en Arabie Saoudite, Nimer Bakr el-Nimer a été exécuté samedi matin. Le cheikh est accusé de terrorisme, de désobéissance au souverain et de port d'armes par le gouvernement saoudien. Sa mise à mort a provoqué la fureur de jeunes chiites saoudiens sortis manifester leur soutien. Téhéran aussi est en colère. Le régime iranien, berceau du chiisme, dénonce son exécution. D'ailleurs, avant sa mort, Al-Nimer avait affirmé que son exécution était destinée à punir l'Iran. Pourquoi vous n'attaquez pas un pays étranger? Pourquoi vous vous attaquez à nous, une douzaine de pauvres gens? Si un État externe est le responsable, alors attaquez la source du problème, attaquez l'Iran. Si c'est l'Iran que vous voulez en réalité attaquer, bien montrez ce dont vous êtes capable. Téhéran et l'Arabie Saoudite s'opposent depuis des années dans des conflits régionaux, notamment en Syrie et au Yémen. Pourtant, le régime saoudien ne remet pas en cause sa décision. Nous sommes totalement confiants en ce que nous faisons et en quoi nous croyons. Nous ne prêtons pas attention aux avis extérieurs sur nos mesures, que ce soit sur la justice ou sur l'application des peines. Cette exécution risque encore de détériorer des relations tendues. L'Iran promet déjà que l'Arabie Saoudite paiera le prix fort. On termine avec un hommage. Le chanteur Michel Delpech s'est éteint hier. Il avait 69 ans, touché par un cancer. Voilà pour
l'actualité. On va se quitter en musique. À tout de suite. Un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurent.